Salut à tous, c'est Imade et bienvenue sur Anto Rogers. Aujourd'hui, on vous amène du lourd. Place à du Dragon Ball avec nul autre que le prince des Saiyans, Vegeta. Comme vous pouvez peut-être le savoir, le nom de tous les Saiyans fait référence aux légumes. Vegeta vient du mot anglais vegetable, qui signifie légume en français. Je place ça là, on sait jamais au cas où. Principal rival de Sangoku, il est avec ce dernier, Gohan et Piccolo, l'un des personnages principaux du manga Dragon Ball. Connu durant sa jeunesse pour être un guerrier violent et sans pitié, il changera de comportement petit à petit en s'installant sur Terre où il finira même par avoir une femme et des enfants. Ce qui fait peut-être de lui le personnage ayant subi le plus gros développement de toute la série. Vegeta est une personne extrêmement fière et vaniteuse qui fait sans cesse référence à sa caste de guerrier d'élite et son statut de prince des Saiyans. Alors que techniquement, si son père est mort, ça fait de lui le roi des Saiyans et non plus le prince. Mais bon, même si on entre dans son délire de prince qu'il répète fièrement à chaque apparition, il est prince de 3 pelés, de tondus, vu que les seuls Saiyans encore vivants au début de l'œuvre sont lui, Nappa, Raditz, Goku, à la rigueur son frère Table, pas trop de quoi se la ramener en fait. Il naît sur la planète Vegeta en l'an 732 et est le fils du roi Vegeta qui était le roi des Saiyans. Sa race est soumise au règne du seigneur Freezer qui a contraint Vegeta à devenir l'un de ses subordonnés. Enfant, tout le monde le suspectait d'être le super Saiyan de la légende à cause de son énorme potentiel de combat inné et également du fait qu'il soit membre de la famille royale. Une scène de l'anime montre un entraînement de Vegeta enfant, affrontant et tuant d'une facilité déconcertante 6 Saibamen. Ce qui démontre qu'à peine enfant, il aurait facilement pu battre Raditz adulte. Aux côtés de Nappa, il est régulièrement envoyé sur différentes planètes afin de les conquérir. En grandissant, Vegeta a pour objectif de tuer Freezer afin de se libérer de son emprise et prendre sa place pour diriger l'univers. À côté de ça, toi tu manges ton petit bol de céréales affalé dans ton canapé comme un cachalot à regarder des vidéos YouTube, mais bon, chacun ses objectifs, hein. Plus tard, grâce à leur détecteur, Nappa et lui découvrent que Raditz s'est fait tuer sur Terre et apprennent par la même occasion l'existence des Dragon Ball pouvant réaliser n'importe quel souhait. Ils décident donc d'aller les récupérer afin de faire le souhait de devenir immortels. Rien que ça. C'est durant ce passage qu'on le vit pour la première fois dans la série animée. Mais bizarrement, ses cheveux ne sont pas noirs mais rouges, et son armure n'est pas blanche et dorée mais marron et kaki. Cela s'explique par le fait qu'Akira Toriyama n'avait pas encore réalisé de mise en couleur sur ces deux personnages. Le staff de l'anime avait donc dû choisir eux-mêmes les couleurs. Ces problèmes ont bien sûr été corrigés par la suite. J'ajoute aussi que durant cette scène, les deux Saiyans étaient en train de cuire et de manger les corps des habitants d'une planète fraîchement conquise. On peut difficilement faire plus badass pour introduire un antagoniste, on est d'accord. Donc, une fois arrivés sur Terre, Nappa et lui font face à la Z-Team, composée à cette époque de Piccolo, Gohan, Krillin, Yamcha, qui aurait mieux fait de ne pas venir, de Tenshinhan et de Chaozu, le petit kamikaze, venus défendre leur planète. Ils font d'abord naître plusieurs Saibamen pour jauger le niveau de leurs adversaires et se divertir. Une fois tous éliminés, Piccolo sortit la fameuse phrase « Le vrai combat n'a pas encore commencé ». Sympa pour Yamcha qui avait déjà rendu l'âme. Big up bro. Il assiste alors au combat entre Nappa et la Z-Team. Ne se gênant pas de faire des remarques hautaines et supérieures, il laissera ensuite 3 heures de pause afin de permettre à Goku de venir. Goku arrive finalement juste après la mort de Piccolo et terrasse Nappa assez facilement, qui sera tué par Vegeta lui-même, estimant qu'il n'était plus d'aucune utilité alors qu'il avait passé toute sa vie à ses côtés. Un vrai Saiyan pur et dur comme on n'en fait plus de nos jours. C'est alors que commence l'un des combats les plus emblématiques de toute la saga et par la même occasion l'une des plus grandes rivalités tout manga confondu. Y a pas de débat. Goku, remarquant très vite la différence de niveau entre son adversaire et lui, est contraint d'utiliser le Kaioken x3 malgré les risques que cela comporte. Vegeta est mis en difficulté et voit même son canon Garrick repoussé par le Kamehameha de Goku Kaioken x4. Humilié d'avoir autant de difficultés face à un Saiyan de caste inférieure, il se transforme en Ozaru en créant une lune artificielle parce que la vraie avait été détruite par Piccolo. Oups. Sous cette forme, il reprend très vite l'avantage malgré le retour de Gohan et Krillin, venus aider un Goku complètement épuisé à cause du Kaioken x4. S'apprêtant à lui asséner le coup de grâce, il se fait couper la queue par Yajirobe dans une scène complètement inattendue et qui restera à jamais le moment de gloire de ce petit personnage secondaire. Goku transmet alors le Genki Dama qu'il avait préparé à Krillin et qui, avec l'aide de Gohan, l'envoie en direction de Vegeta et le blesse gravement. Toujours capable de se battre,
Le prince des Saiyans tente d'en finir une bonne fois pour toutes avec ses adversaires, mais Gohan, dont la queue avait repoussé, se transforme à son tour en Ozaru grâce à la lune artificielle qu'il avait créée quelques instants plus tôt. À bout de force, Vegeta utilise le peu d'énergie qui lui reste pour couper la queue de Gohan, mais se fait tout de même écraser par le singe géant avant que celui-ci reprenne son apparence d'enfant. Ouh! Enchaînement d'événements là. J'étais pas prête. Trop blessé pour pouvoir faire quoi que ce soit, Vegeta tente de s'enfuir en rampant misérablement vers sa navette. Krillin, qui avait récupéré l'épée de notre héros Yajirobe, s'apprête à le tuer, mais Goku lui demande de bien vouloir l'épargner et de le laisser partir, car il a été fasciné par sa puissance et souhaite l'affronter à nouveau pour prendre sa revanche. Mais quel égoïste! Y a pas à mettre en danger tout un univers comme ça là, hein. Vegeta, humilié au plus haut point, jure de revenir afin de tous les éliminer. Ouais bah ça se comprend, hein. On sait maintenant que la seule chose qu'il a éliminée en revenant sur Terre a été le peu d'honneur qui restait à Yamcha en lui volant sa copine. Et c'est sur cette bonne moralité que l'on finit la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre des commentaires, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!